Élodie Pou, qui débarque en tant qu'enquêtrice dans Masked Singer dès ce 2 mai sur TF1, est désormais une humoriste à succès. Mais elle n'a pas toujours connu le strass et les paillettes. Dans l'émission À boire et à manger de Laurent Baffy, diffusée sur YouTube, la comédienne a partagé des souvenirs de son enfance marquée par une grande précarité. À l'époque, Élodie Pou devait même mentir sur sa famille. « J'ai grandi dans la pauvreté, on peut le dire », a-t-elle dit sans phare. Élodie Pou a révélé que si certaines familles s'inquiétaient de ne pas pouvoir remplir leur frigo, la situation était encore plus difficile pour les siens. Nous, on n'avait pas de frigo, c'était le balcon. Mais les difficultés ne s'arrêtaient pas là. L'humoriste a grandi dans un 2 pièces avec ses parents et ses frères et sœurs. Un espace trop exigu pour toute la famille. On était 5 dans un 2 pièces, s'est-elle souvenue. Lors des visites de la propriétaire dans l'appartement, Élodie Pou était contrainte de cacher la vérité. On devait faire semblant d'être les neveux et nièces de mes parents parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir autant d'enfants dans un si petit appartement. Mais aujourd'hui, les temps ont bien changé pour Élodie Pou. Après des années passées dans l'animation périscolaire, Élodie Pou a décidé de tout quitter pour se consacrer à sa passion, l'humour. Depuis plus de 10 ans, elle enchaîne les spectacles à succès, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Aujourd'hui, elle partage sa vie entre Paris et sa nouvelle maison, qu'elle a acquise à proximité de Lisieux pendant le premier confinement. Un choix de vie mûrement réfléchi, motivé par ses envies de nature. C'est un endroit que j'aime beaucoup, a-t-elle confié à Côte Fleurie Magazine. À 42 ans, Élodie Pou partage sa vie avec l'humoriste belge Michel Frenat, avec qui elle a un enfant. L'achat de leur maison en Normandie a également été motivé par leur désir d'offrir à leur fille un cadre de vie plus sain et plus spacieux. L'envie de nature est arrivée. D'extérieur, de faire grandir ma fille autrement qu'en lui disant de ne pas marcher trop fort pour ne pas déranger les voisins, a-t-elle expliqué.